Comment améliorer sa vie de famille et comment interagir au mieux avec ses enfants? Alors chaque enfant est porteur d'un besoin profond, déjà en fonction de sa position dans la lignée. Le premier enfant vient dans notre vie à la fois pour nous apprendre l'amour, mais il est aussi le fruit de l'amour, le fruit de la lune de miel, le fruit du couple, et que ce fruit ait eu les meilleures conditions ou qu'il ait les pires, il vient marquer dans le couple, ouvrir le chapitre de la famille sur l'amour. Tout commence par l'amour et le premier enfant en est porteur. Et à ce titre, il va résonner en permanence avec tout ce que sont les notions de l'amour, et l'amour pas au sens romantique du tout. L'amour vraiment au sens de s'offrir des activités qui épanouissent les plus belles parties de notre être. Alors c'est une définition assez atypique de l'amour. L'amour a des millions et des millions de degrés. Et, euh, et donc l'amour, elle est liée à des actions qui nous font expérimenter un état d'être euh, extraordinaire. Donc l'amoureux est celui qui est en quête de l'extraordinaire. L'être humain, dans son ordinalité, c'est celui qui est l'ordinalité de l'être humain, c'est tout ce qui est notre vie animale, végétale, minérale, on pourrait dire, le boulot, métro, dodo. Le premier enfant, lui, il cherche toujours l'extraordinaire. Il va chercher des sensations fortes, il va chercher des expériences fortes, mais c'est surtout, il cherche des rituels. Des rituels, c'est-à-dire une activité qui le met dans un état de grâce, dans un état de transcendance, où en fait il rentre dans son humanité. Il est dans sa dimension d'être un rayon de la lumière, un rayon de, comment dire, des potentiels. Voilà, quand on parle des potentiels, de faire épanouir les potentiels, l'essence de l'être, c'est la quête amoureuse. Donc la quête amoureuse, c'est une véritable école quand on est le premier de famille. On se sent à la fois responsable, mais c'est surtout qu'en fait on cherche ce rituel personnel, ce qu'on pourrait appeler l'autorité. Et le premier enfant fait preuve d'autorité, pas en termes de dominance, ça peut hein, quand c'est mal aspecté, et puis surtout quand dans la petite enfance, le premier va avoir effet d'autorité sur les autres, mais en réalité c'est que les rituels qu'il va se donner pour expérimenter la croustillance de la vie, la pétillance de la vie, ben, les autres enfants qui vont le suivre, ben, ça va être son modèle. Donc le premier, il a un rôle d'orienter la famille, surtout les frères et sœurs, parce que tout ce qu'il va chercher à faire, ben, les autres vont vouloir faire la même chose. Et comme par hasard, le premier, en fait, est inscrit dans l'école de l'amour, donc il cherche à vivre des expériences amoureuses les plus basiques. Traditionnellement, c'est ce qui donne du plaisir, comme l'orgasme, mais les plus évolués, c'est ce qui donne l'extase et même ce sentiment de fusion, d'unité avec le grand tout. Parce que l'amour est unifiante, elle relie tous les êtres. Et c'est l'expérience même de fusion avec un arbre, avec une pierre, avec une situation, avec un théâtre, avec une philosophie, avec une culture, avec des livres qui ont été écrits. Donc toutes les expériences, quand on lit un livre, c'est un rituel, on se plonge dans un rite, on rentre dans l'histoire de Lancelot, du lac, et on est imprégné de tout ça, on le vit, et oh, on a une apothéose, on a cette expérience qui peut être mystique, qui peut être purement organique, de ritualiser avec un très bon plat et d'avoir oh my god, qu'est-ce qu'il y a dans ce plat, c'est tellement bon. Donc cet effet ouf, c'est l'amour. Et le premier de famille est en quête de ça. C'est son école et ça va être là où il va falloir l'accompagner. C'est pour ça que ça peut être des êtres très sensibles, voire hypersensibles, parce qu'au fond, ils ont tous leurs capteurs pour s'orienter. C'est pour ça que le premier oriente. Il s'oriente vers, au fond, il cherche, l'orientation vient de l'Orient, donc c'est le soleil. Il cherche la lumière, il cherche ce qui va leur permettre de faire les expériences les plus lumineuses en bout de course, hein, parce que vu qu'ils s'inscrivent dans l'école de l'amour pour toute leur vie, et ben c'est des chercheurs de lumière, c'est des chercheurs d'Orient. Ils veulent s'orienter et ils veulent faire des rituels, fusionner avec l'or, la lumière qu'ils recherchent pour finalement être des êtres d'autorité, c'est-à-dire juste leur vie, leur exemple est guidant. Et ils rappellent aux autres qu'ils ont la même chose. Ils ont cet amour en eux et que s'ils font certaines expériences, certains rituels, qu'ils font certaines pratiques
répétitives d'expériences de plus en plus profondes, ils vont augmenter leur amour et le plus grand des amours, c'est être capable de toucher l'essence de chaque chose. Donc le premier enfant, il va falloir l'accompagner dans cette quête, consciente ou inconsciente. Et en tant que parent, ça donne déjà des images de leur faire des expériences et à travers la musique, à travers les arts, des expériences de fusion qui vont tout d'un coup les mettre en vie et les rendre heureux. Et même au niveau de la profession, il va falloir que c'est des êtres qui vont être capables de s'abandonner corps et âme, de se fusionner dans leur métier. Donc ils ont un côté fusionnel qui des fois peut leur faire perdre un peu le bon sens ou être une addiction au travail. Mais dans n'importe quelle activité, les loisirs, tout ça, c'est pas des gens qui ont l'air d'être passionnés excessifs. En fait, la passion, qui veut dire souffrance, c'est en réalité ce qui permet une ascension, un effort. En souffrance, il faut le comprendre dans le terme d'effort, donc de rituel, de faire un effort, comme monter une montagne, pour accéder là-haut, à l'immensité, à la beauté, fusionnée dans un espace. Donc quand on comprend ça, on peut accompagner les premiers d'une manière plus sage, enfin plutôt avec plus d'amour, et de comprendre que leur sensibilité peut déjà, on peut en tant que parent les orienter vers des choses qui sont plus euh, porteuses de vie en termes d'expérience que des choses qui vont être destructeurs. Parce que pour eux, ils peuvent ne pas avoir du tout de frein et se lancer à corps perdu, comme on dit, dans des expériences pour fusionner, pour se fondre dans quelque chose, faire l'expérience amoureuse de fusion avec l'objet de leur attention. Et bien sûr que si c'est fait d'une manière que c'est dirigé vers des choses qui sont plutôt sombres que des choses lumineuses, eh bien, ils vont évidemment y laisser beaucoup de plumes et se détruire. Et surtout détruire les autres autour d'eux parce qu'ils vont les entraîner dans ça et aussi être un mauvais exemple pour ceux qui les suivent. Donc, comme c'est des êtres qui sont destinés d'être des êtres d'autorité, c'est important de les aider à être des vraies autorités. La vraie autorité ne s'applique jamais vers quelqu'un d'autre, sinon on la perd. Comme dirait Corto Maltese, mon frère aime me rappeler, j'aime beaucoup cette citation, l'autorité c'est que envers soi-même, et c'est ce qui fait figure d'autorité, parce qu'on connaît, parce qu'on a vécu, parce qu'on a expérimenté. Voilà, passons au deuxième. Alors le deuxième enfant, c'est tout à fait une autre école. Le deuxième enfant, il vient pour apprendre le respect. Le premier vient pour apprendre l'amour, le deuxième vient pour apprendre le respect. Le respect, c'est ce qui permet d'avoir la puissance. La puissance au sens que celui qui respecte, c'est celui qui a la sagesse de se mettre dans les pieds, dans les souliers de l'autre, jusque dans les pieds, d'aller ressentir vraiment qu'est-ce que l'autre vit dans sa chair. Et ça fait des gens qui sont des coachs naturels. Ils perçoivent instantanément à la fois les blessures de l'autre, mais ils perçoivent aussi, souvent c'est d'abord les premières choses qu'ils perçoivent, parce que c'est ce qui fait du bruit, c'est ce qui est plus facile à percevoir chez l'autre, c'est ses blessures. Et quand ce deuxième enfant grandit dans son école de respect, de perception, c'est celui qui perce le secret, il est capable de voir derrière l'apparence exactement et les blessures, et les essences, et les potentiels, et les richesses de l'autre. C'est ce qu'on appelle typiquement des chercheurs de tête nés. Mais c'est aussi les meilleurs coachs du monde, les plus grands psychologues, c'est ceux qui sont capables de se mettre vraiment dans les souliers de l'autre, de sortir de leur situation, se mettre dans le soulier de l'autre, de voir et leur grandeur et leur décadence, et à partir de là, en fonction de comment ils se sont développés eux-mêmes, ils vont pouvoir appuyer sur le côté décadence et détruire quelqu'un ou le manipuler et avoir pouvoir sur lui, ou au contraire, être l'être qui va donner du pouvoir à l'autre. Et ça, c'est l'archétype du prêtre, c'est l'archétype de l'intermédiaire entre le ciel et la terre. C'est celui c'est l'enseignant, c'est l'archétype du prof, celui qui vous donne tout le temps des leçons, en fait. Alors, il peut vous donner des leçons parce qu'il a une faible mentalité et toujours vous écraser par ses leçons et sa moralisation à deux balles, comme on dit. Ou bien, au contraire, ça peut être vraiment l'enseignant, celui qui, en fait, celui qui met dans votre sang l'or. L'enseignant, c'est notion liée avec celui qui va à l'intérieur du sang pour y mettre l'or et qui va on dit qu'un corps sain, c'est un corps qui a de l'or dans le sang, littéralement, au sens physique même. On peut savoir que ceux qui ont beaucoup d'or dans leur sang, en termes de traces auriques, sont jamais malades. Donc le véritable enseignant, c'est celui qui est capable d'activer votre essence d'or à l'intérieur de vous et de vous enseigner, de vous rappeler. L'enseignement, c'est aussi un miroir, hein, il vous rappelle ce que vous savez et il est capable de le faire sortir. Mais il va vous enseigner chacun en fonction de votre type d'intelligence.
Et d'ailleurs, je vous invite en tant que parent à faire les tests d'intelligence multiple parce que ça, c'est vraiment une action pour les 2, mais c'est pour tous vos enfants, hein, de comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnent. Mais un numéro 2, lui, c'est pour lui, c'est être un grand outil, connaître les intelligences multiples. Mais déjà, il l'a souvent intuitivement. De comprendre comment quelqu'un fonctionne, vraiment dans ses arcanes les plus profondes, et de pouvoir l'accompagner pour être un meilleur dans sa profession, pour être ça peut être aussi des très bons leaders d'équipe ou des gens qui unifient les équipes, mais souvent des très bons managers d'équipe qui sont capables de faire travailler les gens qui n'aiment pas travailler, de donner du goût là où il n'y en a pas. C'est des exhausteurs de goût. C'est la puissance. C'est le symbole de. Ils sont capables d'aller voir la lumière comme le premier fait. Lui, c'est il est capable de se fusionner avec la lumière. Lui, il la voit, mais il souffle dessus. Et en soufflant dessus, il lui donne de la puissance à cette lumière. Ou au contraire, il voit la part d'ombre et il appuie dessus et il augmente la douleur chez l'autre. Et là, il le met en position de domination et ça peut faire des tyrans. Donc, toujours pareil, hein, les deux natures, hein, autant dans l'amour fusionnel, on peut détruire quelqu'un par la passion, ou au contraire, on peut l'élever parce qu'on est un modèle inspirationnel, ou au contraire, voilà, l'abîmer parce qu'on va dans les abîmes nous-mêmes. Donc, le premier doit être branché vers quelque chose d'ascendant, mais le deuxième aussi. Et comprendre que ce discernement que les deuxièmes ont naturellement doit être au service de l'être humain, doit être un véritable service. Servir, c'est épanouir la vie. Voilà, donc d'accompagner les 2 là-dedans et de ne pas se choquer de leur capacité qu'ils ont toujours d'être, transactionnels, de toujours être capables de négocier avec tout, parce qu'ils perçoivent tout. Et c'est des gens qui peuvent faire craquer leurs professeurs, leurs psychologues, tout le monde, parce qu'ils ont cette, puissance de perception inouïe. Et en fait, il faut que leur apprendre à la mettre à bon escient et qu'ils comprennent cette force, qu'ils aillent les accompagner là-dedans. Mais pour ça, ils vont toujours être sensibles au respect. Parce que c'est ça le respect, c'est la capacité. Ils veulent qu'on soit capable de se mettre dans leurs souliers, qu'on puisse les comprendre, qu'on vienne à l'intérieur d'eux dans toute leur souffrance et qu'on puisse les écouter et les respecter. Et les respecter, c'est qu'en tant que parent, ah, tu as besoin de ça et ça, on n'est pas là pour discuter. Un veut faire de l'argent parce qu'il adore l'argent, pas de problème. Il faut aimer l'argent pour faire de l'argent. D'autres, il aime faire un travail beaucoup plus méditatif, comme laver par exemple. Au Japon, c'est les gens qui font le nettoyage des toilettes et tout ça sont extrêmement respectés. C'est un peuple qui est très propre et qui vénère la propreté et l'hygiène. Et les nettoyeurs sont extrêmement considérés. Mais les gens qui vont faire des travaux de nettoyage, en général, sont des gens qui sont plutôt ritualistes. Ils aiment pas se prendre la tête, faire quelque chose qui est comme un mantra, comme quelque chose qui comme un rite qu'on fait tous les jours et pas prise de tête, mais c'est plutôt des êtres méditatifs. Ils aiment faire un travail simple qui fera pas forcément de l'argent, mais dans lequel ils sont satisfaits de ce qu'ils font. Ils ont fait un beau rituel, ils ont rendu les choses propres et belles. Ils vont faire du bien aux enfants, aux gens qui utilisent le lieu. Voilà, c'est juste pour dire que le numéro 2 va toujours chercher à avoir le niveau de respect que vous avez. Et pas d'être, ah oui, c'est bien juste de gagner l'argent comme on a dans nos sociétés occidentales. Oh, c'est bien juste de faire ci ou d'être ça, ou d'être dominant, ou d'être fort, d'être musclé, ou d'être esthétique. Non, le 2 il veut qu'on l'écoute. Et il veut et il va être capable en retour de vous écouter. Mais en même temps, c'est toujours par le respect que vous allez l'aider à vous allez attirer son attention. Les 2 ont tendance, ils ont le meilleur et le pire. Ils ont tendance à être irrespectueux dans les familles. C'est eux qui mettent tout le temps le bazar. C'est eux qui confrontent parce que le respect, c'est lié à la justice et la justice, c'est être ajusté avec la lumière. Donc, est-ce que vous êtes ajusté avec la lumière ou au moins les mots que vous prononcez, ou est-ce que vous faites des belles paroles, mais vous faites tout le contraire? Le 2 ne supporte pas ça. Il veut le respect, il veut la justice, il veut la justesse, et ils peuvent être à couper les cheveux en quatre aussi. Mais ça peut faire des gens qui, contrôlant les 2 mondes, étant capables de les voir sans jugement, sans condamnation, peuvent aider les êtres à cheminer et utiliser le négatif, les blessures pour être un compost et faire pousser les essences, tous les potentiels, toutes les richesses de l'autre. Ça, c'est le 2 qui est parfaitement fait son école et qui est un bonheur d'avoir dans sa famille. Il y a toujours des 2 dans les familles, mais aussi dans la société parce que c'est des enseignants, c'est des prêtres, c'est des êtres qui font sortir le meilleur de chacun. Le numéro 3. Le numéro 3, lui, il cherche la liberté. Le numéro 3, il cherche à se libérer de tous les instincts. C'est lié à la volonté, c'est lié à la tendresse. C'est celui qui est capable de transmuter la violence des instincts en les maîtrisant tellement parce qu'il les a expérimentés dans toute leur profondeur pour en faire du miel, pour en faire de l'or, pour en faire quelque chose pour en faire du compost qui fait pousser la plante. Donc les 3 sont
très intéressés par l'expérientiel. Et les 3 pour les accompagner, il ne faut pas les brider et d'ailleurs souvent c'est des électrons libres, on le dit tout le temps. Ils écoutent personne, ils ont l'air d'être, au-dessus de leur pas au-dessus de leurs affaires, mais on dirait qu'ils sont désobéissants, en réalité ils ne le sont pas. C'est des joueurs et c'est des jouisseurs. Pas de la manière des premiers, pas au ni comme l'amour. C'est davantage de se jouer de tout. Parce que quand on se joue des forces, on les maîtrise, on rentre dans cette trinité qui est au-delà du deux, du duel, qui est ni la lumière ni l'ombre. On est cette troisième force qui permet de maîtriser les 2, d'utiliser le compost pour faire pousser la plante, mais là dans le côté très concret. Les 3 sont les hands-on, on dit en anglais, les mains sur le ils cherchent à contrôler leur environnement, contrôler les choses. Alors en négatif, ils peuvent contrôler les autres, mais en réalité, eux, ils veulent contrôler leur vie. Et quand ils contrôlent leur vie, et ben là, en réalité, ils sont des très bons économistes. Ils sont reconnus comme étant des très bons managers parce qu'ils sont capables de transformer tout en quelque chose de bien. Ils amènent quelque chose, ils sont capables de faire que tout soit bon, beau et bien, parce qu'ils ont pris les matières les plus basiques, les plus brutes, et ils ont joué avec. Travail de femme, jeu d'enfant, on dit dans l'alchimie, ils ont joué avec jusqu'à les rendre. Waouh, mais tu nous as préparé ça, tu nous as fait ce plat-là, oh là là, tu as fait tel habit-là. C'est les artistes par excellence, hein. Donc, à tout niveau, ils vont faire de toute chose un art, qui soit un ingénieur, qui soit un éboueur, qui soit un thérapeute, qui soit un danseur, tout va être artistique et raffiné. Un danseur numéro 3, ça va pas être un gymnaste, ça va être un danseur, c'est de l'esthétique, c'est de la grâce. Un orateur numéro 3, il va mettre de la poésie dans ce qu'il fait. Donc, il y a un côté de ça peut être les mots qu'on prend dans tout leur, côté rough, leur côté brut et les transformer en quelque chose de ouf, de fin, qui devient même un jeu. Donc tout est jeu pour eux et ça peut être très énervant pour les gens très sérieux parce que on dirait qu'ils se jouent de tout. Ça peut être, donc ils ont un caractère irritatif quand ils sont pas bien orientés, sur transformer d'abord leur propre matière. Et après, au contraire, ça peut être des gens qui sont un peu pas les saltimbanques, oui, ça peut être comme des êtres de cirque, mais c'est plutôt au sens de comme les êtres de théâtre du passé. Ils vont présenter, ils vont enchanter les êtres. Ils vont leur permettre de faire sortir le chant intérieur parce qu'eux-mêmes sont chants. Et quand quelqu'un se permet les trois, c'est ceux qui se permettent de faire sortir leur lumière et qui autorisent les autres à faire de même. Donc ils ont un caractère libérateur, ils affranchissent en fait les autres. Donc quand ils sont mal respectés, ils peuvent être irritateurs, mais ils n'ont pas le droit, ils sont jamais tièdes, ils n'ont pas le droit de se cacher, ils sont obligés de faire sortir la lumière de leur expérience, parce que c'est comme ça qu'ils s'affranchissent et qu'ils s'affranchissent les autres. Qu'ils autorisent les autres à dire, mais attends, tu es fait comme moi, tu peux faire la même chose. Hey, bouge-toi, parce que c'est vraiment lié à la volonté, bouge-toi, sois pas dans la rouille, mets-toi en action, mets-toi en effort, et tu vas voir la richesse qui va sortir de toi. J'ai foi en toi, je le vois en toi, je le vois en moi aussi. Et, mais allez, ils vous prennent, ils vous font faire une expérience, ils vous accompagnent dans un voyage. C'est des gens qui vous font rêver, c'est des conteurs, c'est voilà, c'est des gens qui vous accompagnent comme un peu d'un premier de cordée, qui veut pas du tout vous diriger, il veut vous accompagner. Donc c'est un premier de cordée ou un manager dans le sens le plus noble, ou un skipper même de bateau, mais dans le sens d'accompagner les êtres, et on va faire ensemble un groupe. On va faire ensemble, ils sont très fédérateurs. Ils veulent pas se mettre au-dessus des autres, mais ils sont une pile d'animation qui dit aux autres: «Hey, let's do it! Mais oui, on est capable, mais toi aussi, mais allez viens, non, non, on va laisser personne de côté, on va tous y arriver ensemble». Et ils ont ce caractère donc enjoué, un peu les mascottes d'un groupe ou d'un espace, parce que ils ont toujours ce côté de rien n'est impossible. Ils sont comme des enfants. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et donc, ce côté de vaincre l'impossible, c'est celui qui va être extrêmement libérateur. Tu es emprisonné dans des mémoires, des blessures d'enfance et tout ça. Oh, cut the crap. Concentre-toi sur ton essence et tu verras, tout va guérir. Concentre-toi sur ton essence et elle va fleurir. Plante ta graine, arrose-la, travaille, mets de la lumière, mets de l'eau, etc. Tu vas voir, tu vas nous faire pousser un arbre qui va nourrir la terre entière. Donc, ça, c'est l'énergie du 3. Et donc, ces enfants-là, il ne faut pas les brimer, il faut comprendre leur type d'intelligence eux aussi, et les accompagner dans leur créativité. C'est des créateurs d'ambiance. Donc, il faut les accompagner là-dedans et les pousser
à être, extrêmement, dans leur, de se jouer de tout, mais d'être des gens qui enjouent les autres, pas pour être vus, ça peut être des très bons acteurs, pas pour être vus, pas pour mais pour rappeler aux autres qu'ils sont porteurs de cette même richesse, de que c'est rappeler aux autres, c'est tous des alchimistes, qu'il n'y a pas une un drame de la vie qui ne peut pas se transformer en choses heureuses et lumineuses et que les drames sont là pour être le compost du bonheur. Donc ils ont cette espèce d'énergie d'aller de l'avant, de conquérir des palais mystérieux, d'aller vers des mondes poétiques et sublimes, et d'entraîner leur propre vie vers le sublime et celle des autres. Donc il faut les laisser briller sans se laisser sans les prendre comme un caractère irritatif ou effronté, mais au contraire comme une chaufferette, comme quelque chose qui fait du bien, qui irradie dans une maison et dans une famille. Et en donnant leur place comme ça à chacun des enfants, mais en parlant leur langage de liberté ou de tendresse, les trois sont très 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 sensibles à la tendresse. Tout ce qui est doux, tout ce qui est tendre, parce que tendre, c'est le reflet de quelque chose qui a été cuit, qui a été transformé. Donc quand vous êtes montré à votre enfant que vous êtes capable de maîtriser des choses, vous parlez son langage. Et donc, ils vous écoutent davantage. Et ils vont écouter toujours que des vrais maîtres, jamais des gens qui prétendent et qui ne sont pas alors, maîtres en n'importe quel domaine. Ça peut être en jonglage, en tir à l'arc, mais ça peut être aussi un maître de sagesse. Donc, ils vont être sensibles toujours à ça. Quelqu'un qui fait ce qu'il dit. Et pour le 2, c'est le respect, c'est l'éducation, c'est est-ce que tu es capable de te mettre à ma place? Est-ce que tu es capable de respecter les autres? Waouh, là tu parles mon langage. Et c'est un prêtre, c'est un enseignant, c'est quelqu'un qui relie 2 mondes. Et le un, lui, c'est la passion, la fusion, l'expérience de l'amour, de l'unité, ça peut être un grand unificateur et il pousse les êtres à s'orienter vers l'unité son côté mystique donc voilà, 3 types d'enfants. Après, bien sûr, si sont garçons et filles, il y a des choses qui varient un petit peu. Après, et maintenant, avec les familles recomposées, on a des enfants qui sont un numéro 2, mais qui sont pour le père, mais qui sont numéro 1 pour la mère, ou vice-versa, ou numéro 3. Et là, eh ben, ils vont avoir les mêmes choses, mais ils vont en bénéficier davantage. Si vous êtes le 1 de votre père, eh ben, vous avez toute cette énergie. Les hommes sont très liés à cette autorité, ils adorent le côté fusionnel, l'unité. Et donc, ils vont le recevoir d'une partie dynamique. Mais si vous êtes un du côté de la mère, vous allez le recevoir du côté plus réceptif. Donc, vous allez vous intéresser à tous les gens qui vont vous orienter. Donc, écoutez beaucoup d'enseignements, de choses comme ça. Et ça, vous allez chercher des êtres qui vous amènent vers l'amour, vers l'unité. Donc, vous voyez des petites spécificités comme ça. Si vous êtes au contraire un 2 de la maman, ben elle, la maman, c'est déjà, elle est connective. Elle est dans la sagesse. Elle sait se mettre à la place de tous ses enfants. Le féminin est très, très connectif et très empathique. Donc, pour vous, ça va multiplier encore votre aspect d'être perceptif et d'être dans le respect des autres. Voilà. Donc, on peut l'appliquer aux trois particularités. Et enfin, pour finir, les enfants se développent. Dans première partie de la vie, petite enfance jusqu'au dents définitif, c'est le moment où ils développent l'estime d'eux, qu'il y a l'amour que vous leur donnez. Et donc, il a besoin de beaucoup, beaucoup de tendresse, sans limite. Et puis, le numéro 2, la deuxième partie, c'est des dents définitives 7-8 ans jusqu'à l'adolescence. Là, ils développent la volonté, la volonté, la volonté. Et donc là, il faut les respecter dans leurs différences. Et il faut les faire pousser, mais il faut les mettre au défi. Et dans la troisième partie de l'adolescence, qui est vraiment un endroit où tout se fait pour le reste de l'humanité, hein, c'est de leur apprendre à interroger leur environnement. Interroger, 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 parce qu'on peut avoir des blessures de l'enfance qui nous font prendre pour acquis certaines choses, et parce qu'en interrogeant dans la deuxième partie, parce qu'on est capable de faire beaucoup de choses, on prend confiance en soi, ce qui n'est pas du tout pareil que l'estime. L'estime, c'est l'être. Je suis aimé, oh, je me sens aimé, j'ai l'estime de moi. Le faire, c'est je suis capable de faire ça, à couper du bois, de faire de l'électronique, d'être un bon peintre, j'ai confiance en moi. La troisième partie, c'est interroger l'environnement pour en avoir confiance. Qu'est-ce que je peux attendre d'un arbre, d'une pierre, du temps, de la météo, mais aussi d'un être humain, d'une fille, d'un garçon, d'un papa, d'un grand-père? Il faut l'interroger. C'est quoi ta richesse? Et en interrogeant, en interrogeant, en interrogeant, comme les Grecs avec la maïeutique, tout d'un coup, on est capable d'appeler un chat et on sait
comment interagir avec avec notre environnement, avec même l'univers et du coup, ben, on peut avoir confiance dans les autres. Confiance dans les autres, c'est-à-dire je peux me fiancer avec telle partie de toi parce que je sais que cette partie de toi, je suis en osmose avec, je suis en résonance ou je veux apprendre de toi à tel endroit et non pas donner sa confiance bêtement et après être déçu et blessé. Donc, cette époque d'être en confiance va permettre plus tard, parce on était capable de se fiancer avec tous les aspects de l'humanité, même de la nature, de pouvoir la servir. Et l'âge adulte, être un serviteur avec ses potentiels, avec ses richesses, on va pouvoir servir, heu et finalement faire expandre toute la lumière. Et pour finir enfin, c'est que même si on est né un numéro un, 2 ou 3, qu'on va développer plus ça comme école principale, on a bien sûr tout en nous. Donc on est à la fois un numéro un, un numéro 2 et un numéro 3. Et donc tout ça va pouvoir s'épanouir, mais dans notre langage premier, comme un peu dans les intelligences multiples, la première intelligence qui va nous parler, c'est celle-là. Mais ensuite, elle va activer le respect, elle va activer l'amour, et on est des êtres complets. Voilà, mais c'est une façon de donner un peu une clé aux parents pour pouvoir mieux accompagner leurs enfants dans l'éducation. Tout le meilleur à tous les parents.